Je vous présente Bente, une jeune petite poule hollandaise huppée. C'est une race que j'aime beaucoup car ce sont de petites poules extrêmement gentilles. Leurs œufs sont assez petits, elles pondent bien, mais en revanche ce sont de mauvaises couveuses. Voici le coq qui la coche régulièrement, plusieurs fois par jour. Malheureusement, nous n'avons pas de coq hollandais dans notre cheptel, donc il s'agit là d'un coq caïen, une race classique. Ce soir, j'ai récupéré un œuf qu'elle a pondu aujourd'hui et je l'ai ajouté à mes autres œufs dans mon incubateur, c'est-à-dire ma couveuse maison, que j'ai fabriquée sans l'aide ni d'un thermomètre ni d'un hygromètre. J'ai pesé l'œuf tout de suite après l'avoir récupéré dans le pondoir et j'ai écrit la date. On est le 19 avril, il pèse 30 grammes. Je mets en marche ma couveuse artificielle le 20 avril. Les éclosions auront donc lieu le 10 mai, soit 21 jours plus tard. Petite parenthèse, il faut savoir que les œufs de supermarché ne peuvent pas donner de poussins car il n'y a pas de coque dans les élevages. Mais ça peut fonctionner si vous achetez des œufs bio. Alors, pour fabriquer votre couveuse maison, pouvant contenir 4 ou 5 œufs, vous aurez besoin d'une lampe de 40 watts, d'une caisse en bois de bouteille de vin, d'un petit panier vapeur, d'une boîte qui va surélever le panier vapeur. Moi, j'ai pris une boîte de petits sablés en métal. D'un verre d'eau, de quelques éponges, d'une plaque en verre récupérée d'un cadre de tableau, d'une balance la plus précise possible au dixième de gramme, c'est préférable, d'un petit système de ventilation, comme ce qui existe pour les ordinateurs, et d'une lampe torche de téléphone portable. Dans la couveuse, la température doit être entre 37,5 et 37,8. Mes œufs ne sont pas directement sous la lampe, la plaque de verre les protège, ce qui fait que ça garde la chaleur sans que mes œufs soient en train de cuire pour autant. Pour savoir si vous êtes à 37,5, vos œufs doivent être, quand vous les touchez, chauds, mais pas trop. Il y a une aération qui se fait sur le côté puisque un des angles de la plaque de verre est brisé, ce qui permet à l'air de rentrer un petit peu. La teneur en humidité va être très importante pour le bon développement des œufs. C'est pourquoi j'ai décidé d'installer ma couveuse dans ma salle de bain. La salle de bain n'est pas très aérée et la couveuse est installée par terre, proche du radiateur qui est en marche. On dit qu'il faut 40% d'humidité dans la couveuse du 1er au 19e jour inclus. Et dès la fin du 19e jour, c'est-à-dire là où commence l'éclosion, il va falloir augmenter le taux d'humidité pour arriver environ à 65% d'humidité. 40% d'humidité durant les 19 premiers jours, finalement c'est pas tant que ça. Laissez votre couveuse comme ça, mettez vos œufs, ne mettez pas d'eau. Sauf si la pièce est très sèche bien sûr. Pour atteindre les 65% d'humidité nécessaires durant les 2 derniers jours, les 20 et 21e jours, vous rajouterez dans votre couveuse des petits bacs d'eau et des éponges bien gorgées d'eau. Dans notre poulailler, on a une poule qui couve actuellement. Voici la différence entre une poule qui couve et ma couveuse artificielle qui n'a absolument rien à voir. Comment ça se passe pour la poule qui couve naturellement? Ça arrive soudainement. Un jour, on voit la poule qui ne quitte plus du tout son pondoir. Elle sort alors uniquement 30 minutes par jour pour se dégourdir les pattes, boire, manger et faire sa toilette. Elle peut se montrer un peu agressive avec ses congénères car elle n'a pas beaucoup de temps pour faire tout ça. L'idéal, c'est de profiter de ces moments d'absence tandis qu'elle n'est pas là pour mirer ses œufs. Normalement, d'elle-même, elle aura d'instinct d'éliminer les œufs non fécondés. Toutes les poules ne couvent pas. Les générations de poules pondeuses nées et élevées en couveuse artificielle ont perdu l'instinct de couver. C'est pour ça qu'il faut laisser des poules couver si vous en avez la possibilité. Autre détail important, il sera peut-être délicat de lui confier les poussins que nous avons fait éclore en couveuse, car ils vont sentir l'humain et elle risque de les rejeter. À partir du 2e jour, je retourne délicatement mes œufs avec des mains très propres, plusieurs fois dans la journée, 3 fois c'est bien, après chaque repas. Ce retournement des œufs est indispensable pour éviter que l'intérieur ne colle à la coquille. Vous pouvez effectuer une petite marque au crayon à papier sur chaque œuf pour avoir un point de repère. Évitez absolument le marquage au feutre dont l'encre pourrait traverser la coquille. À 6-7 jours, j'effectue ce qu'on appelle un mirage, ce qui équivaut à une échographie. Donc je mire délicatement mes œufs dans une pièce noire avec la lampe torche d'un téléphone que je place sous l'œuf, ça suffit. C'est assez magique car on voit des vaisseaux sanguins placés en forme d'étoile et un point noir qui se déplace. C'est l'embryon. Si vous ne distinguez rien du tout, si l'intérieur de l'œuf est uniformément jaune et lumineux, on dit que l'œuf est clair. Il n'est hélas pas fécond. Attendez peut-être encore 2 jours, recommencez, et si c'est toujours clair, il va falloir le retirer et le jeter, parce que sinon de toute façon il peut exploser et salir les autres œufs. Sur les 6 œufs que j'avais mis dans ma couveuse, 3 se révéleront être fécondés. J'ai dû jeter les 3 autres. Le mirage de l'œuf va s'effectuer 3 fois, au 6-7e jour, au 14e jour et au 19e jour. L'œuf va éclore au 21e jour. La technique du mirage n'est pas forcément très facile au début quand on ne connaît pas.
tournez l'œuf délicatement contre la lumière de votre téléphone jusqu'à trouver le bon angle. Il y a un moment où vous allez voir la masse tout en haut, la masse de la poche d'air, qui est d'une couleur blanche, blanc cassé. En dessous, vous avez un liquide plus orange et en dessous une grosse masse noire qui est le poussin. Il faut vraiment réussir à trouver ce petit cercle en haut, tout blanc, blanc cassé, assez clair. Et c'est ça votre poche d'air. Cette poche d'air va donc descendre au fur et à mesure jusqu'à atteindre le tiers de l'œuf au 19e jour. Donc il faut bien surveiller la descente petit à petit de cette poche d'air en effectuant des mirages réguliers. Lors du premier mirage au jour 7, dessinez le niveau de votre poche d'air avec un crayon à papier et dessinez d'avance le niveau que cette poche d'air devra atteindre au jour 19. Le niveau de la poche d'air au 19e jour devra se trouver à peu près au tiers de l'œuf. C'est comme ça que vous pourrez voir si la poche descend correctement. Vous pouvez aussi surveiller l'évolution de la poche d'air par le poids que fait votre œuf, puisque durant cette incubation, l'œuf va également perdre en moyenne 13% de son poids en eau, entre le 1er et le 19e jour. Cette perte d'eau s'effectue par les pores de la coquille. L'eau perdue va être remplacée au fur et à mesure de l'incubation par de l'air qui va venir augmenter le volume de la chambre à air. Donc on va faire un petit peu de mathématiques. Si votre œuf fait 30 grammes au premier jour, vous multipliez par 13, puis vous divisez par 100, 30 fois 13 divisé par 100 égale 3,9. 30 moins 3,9 égale 26,1. Théoriquement, votre œuf devra peser 26,1 g au 19e jour. Vous retirez 26,1 au poids initial 30. Ça fait 3,9. 3,9 divisé par 19 jours égale 0,20 g. Votre œuf, s'il pesait 30 g à la base, devra perdre 0,20 g par jour. Imaginons, au jour numéro 7, 0,20 g x 7 égale 1,436. 30 g moins 1,436 égale 28,56 g au jour numéro 7. Pour calculer le poids de l'œuf au jour numéro 14, 0,20 g x 14 égale 2,8, 30 moins 2,8 égale 27,2 g au jour 14, etc. etc. C'est comme ça que vous pouvez obtenir le poids théorique de votre œuf au jour 7, au jour 14 et au jour 19, ce qui vous permet de surveiller cette évolution de la poche d'air en même temps que de la surveiller visuellement par les mirages réguliers. Rappelez-vous, si le niveau de votre poche d'air ne descend pas assez, c'est qu'il y a trop d'humidité dans votre couveuse. Rajoutez un petit ventilateur, ventilez l'espace. Au contraire, si votre niveau descend trop fort, c'est que l'air est trop sec dans votre couveuse. Rajoutez de l'humidité. J'ai décidé d'arrêter de retourner mes œufs au 17e jour, afin de laisser le poussin se placer tranquillement dans l'œuf en vue de son éclosion, comme le font les bébés dans le ventre de leur mère. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus, il y a beaucoup d'avis différents. Certains disent qu'il faut arrêter au 19e jour, d'autres au 16e, d'autres au 17e, d'autres au 18e. Il peut en effet y avoir des éclosions qui se passent mal à cause d'un retournement trop tardif. Les poussins à l'intérieur de l'œuf s'épuisent à se replacer sans cesse en position d'éclosion et finissent par mourir d'épuisement durant l'éclosion ou avant même de pouvoir piquer pour certains. De mirage en mirage, on voit le poussin qui se développe et qui prend de plus en plus de place dans l'œuf. C'est absolument merveilleux. Il faut rester très délicat au moment de la manipulation et il faut bien sûr essayer de ne pas trop tourner l'œuf sur lui-même pour qu'il reste dans sa position qu'il avait au 17e jour puisqu'on a arrêté le retournement des œufs. Et voilà, nous sommes au matin du 20e jour, demain aura lieu l'éclosion. Il est grand temps d'augmenter considérablement l'humidité. Afin que les poussins aient plus d'espace au moment de l'éclosion, j'ai décidé de prendre un panier vapeur un peu plus grand, de mettre une boîte en dessous également un peu plus grande, et de placer beaucoup d'éponges imbibées d'eau tout autour. Pour ne pas que les poussins se prennent les pattes dans les lames du panier vapeur, j'ai placé un petit tissu. Je vais soulever ce petit tissu et verser l'eau délicatement dans le récipient en dessous jusqu'à ras-bord. J'ajoute des éponges gorgées d'eau tiède tout autour de mes œufs. J'ai commencé à voir l'œuf bouger à partir du 18e jour. Le 19e jour, ça ne bougeait plus vraiment, puis ça s'est remis à bouger le 20e jour. Toujours le 20e jour, en fin de journée, j'ai aperçu sur l'œuf une toute petite brèche. L'éclosion allait donc bientôt démarrer. C'est donc le 21e jour, le 10 mai, comme prévu, à 7h30 du matin, que j'ai aperçu le tout petit bec du poussin qui est en train de brécher sa coquille. L'éclosion a eu lieu 2 heures après, à 9h30. Il aura mis 2 heures pour casser complètement sa coquille et sortir.
Déjà à ce stade-là, on peut tendre l'oreille et entendre le poussin qui fait des petits piou-piou. C'est vraiment adorable. Ici, on voit bien le bout du bec qui s'appelle le diamant, servant à percer la coquille, et on voit surtout que le poussin est en train d'effectuer son bréchage exactement au niveau de la poche d'air, ce trait au crayon à papier que j'avais dessiné lors du dernier mirage. Mon poussin est magnifique et en pleine forme, il pèse 21 grammes et mesure 8 cm. Je le fais sécher tout doucement à l'écart dans une sorte de cagette avec une grille et une lampe chauffante posée dessus, afin que le poussin reste au chaud à 35-36 degrés. Il ne faudra pas nourrir le poussin pendant 24 heures suite à sa naissance, parce qu'en fait, il vient juste d'absorber tout ce qui reste du jaune de l'œuf, ce qu'on appelle le sac vitellin, qui était dans la coquille avant d'en sortir. Ce qui fait qu'il est autonome et il va en profiter pour se reposer.